Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de sons inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 93e numéro de Le saviez-vous? Et le texte aujourd'hui nous dit, Watchman Nee disait, que si vous ne pouvez pas empêcher la chair d'essayer de faire le bien, vous ne pourrez pas non plus l'empêcher de faire le mal. La chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Elle ne peut pas arrêter de faire le mal et elle ne peut non plus faire le bien. Nous devons donc cesser de vouloir accomplir les œuvres de Dieu par notre propre force. Si nous nous livrons totalement à lui afin qu'il nous sauve et délivre du mal, nous devons également nous livrer totalement à lui afin qu'il accomplisse son œuvre et envoie le réveil. Soyez bénis. Alors prions le Seigneur. Père éternel, tu as pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne et faire ta volonté. Aide-nous à comprendre encore ce que nous devons faire pour accomplir tes œuvres sur terre. Amen. Alors lisons 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 qui dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Dieu nous a déjà donné tout ce qu'il faut pour faire sa volonté. Sa puissance nous a donné ce dont nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne et pour être pieux. Tout est déjà en nous. On a souvent des paroles qui ne sont pas correctes. Tu vas entendre les chrétiens dire, la vie chrétienne vraiment c'est pas facile. Pourtant la Bible dit que tout ce dont tu as besoin pour vivre la vie chrétienne t'a été donné. Ce n'est pas la vie chrétienne qui est difficile, c'est plutôt toi qui n'utilises pas les ressources que Dieu t'a données. Ou tu ne sais pas les utiliser, tu ne sais pas les utiliser. On peut périr parce qu'il lui manque la connaissance. Prenons un autre passage qui me semble un peu plus précis. 1 Jean chapitre 5, le verset 3. La Bible dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Il dit de manière claire que la vie chrétienne n'est pas difficile. Pour ceux qui sont nés de nouveau, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas un poids de faire ce que Dieu demande. Prenons encore un autre passage. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ici, le Seigneur nous dit qu'effectivement, marcher avec lui a un prix, mais que ce prix n'est pas élevé. Il dit en fait que vous payez déjà un prix quand vous étiez dans le monde. Vous étiez prêt à faire certaines choses quand vous étiez dans le monde. Vous étiez sous la domination de Satan et votre fardeau était fatigant. Quelques-uns sont encore dans le monde parce qu'ils ne sont pas encore fatigués. Ils ne sont pas encore fatigués du poids que Satan leur impose. Mais vous avez atteint un stade où vous étiez fatigué. Et vous êtes venu à Jésus. Jésus vous a délivré du fardeau de Satan. Et vous a donné un nouveau fardeau. Mais il dit, non seulement son fardeau est léger, mais son fardeau est doux. Si tu n'expérimentes pas la douceur de son fardeau, c'est peut-être parce que tu as gardé, souvent même sans le savoir, une partie du fardeau de ton ancien maître.
La vie chrétienne n'est pas difficile. C'est nous qui sommes difficiles. Parce qu'on ne veut pas faire ce que Dieu demande. Nos cœurs sont partagés. Beaucoup de chrétiens vont faire des jeûnes et prières pour recevoir leur délivrance. Mais très peu vont faire ce même niveau de sacrifice pour que la volonté de Dieu soit faite. Très peu vont prendre un temps de jeûne. Très peu vont se priver de leur sommeil juste pour chercher Dieu. Juste pour dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Le paradoxe, ce qui est bizarre, c'est que Jésus nous a enseigné comment prier. Il a commencé en disant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est qu'après cela qu'il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Ce n'est qu'après avoir parlé de Dieu qu'on commence à parler de l'homme. Je vais dire quelque chose peut-être de choquant. La prière n'a pas été faite pour répondre aux besoins de l'homme en premier lieu. Elle a été faite pour répondre aux besoins de Dieu. Oui, Dieu a des besoins sur la terre. Pas au ciel, mais sur la terre. Nous sommes en train de parler d'accomplir les œuvres de Dieu. Par la force de Dieu, non par la force de l'homme. Nous sommes en train de parler du fait de dire non à la chair, qui veut s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que toi-même, à la base, tu as envie d'accomplir la volonté de Dieu? Nous vivons dans une génération où on a inversé la prière du Notre Père. On a commencé par notre Père qui est aux cieux. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses. Et on a même supprimé comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On ne se souvient même pas de dire ne nous soumets pas à la tentation. Mais quand il s'agit de délivre-nous du mal, là on crie. On crie même très fort. Parce que dans notre entendement, ce sont les sorciers qui nous empêchent d'avoir notre pain. Donc on demande le pain, les bénédictions. On demande le pain, on demande les bénédictions. On demande pardon pour les péchés. Et puis on casse, on brise les sorciers et les démons qui ne veulent pas que nous ayons notre bénédiction. On dit, oh Seigneur, à quand ma victoire? Ce genre de prière là. Et on ne se soucie même pas du fait que Dieu a une volonté qu'il veut accomplir sur terre. Ce qu'on ne sait pas, c'est que l'exaucement de certains sujets de l'homme dépend de l'exaucement des sujets de Dieu. Regarde, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Donc il y a des problèmes inutiles même que tu expérimentes. Si tu faisais la volonté de Dieu, tu serais là où Dieu t'a envoyé. Il y a des sujets pour lesquels tu n'allais même pas prier. Tu cherchais à faire la volonté de Dieu. Tu n'allais pas rencontrer certains problèmes. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu n'as pas déformé la prière du Seigneur? Est-ce que tu n'as pas inversé la prière du Seigneur? Est-ce que tu n'as pas supprimé certaines parties de la prière du Seigneur? Réponds-toi aujourd'hui. Malako. Réponds-toi aujourd'hui. Demande pardon à Jésus. Parce que tu ne t'es pas soucié de faire sa volonté. Prions ensemble. Oh Seigneur Jésus. Nous voulons répandre nos cœurs devant toi. Nous voulons te présenter nos cœurs. Nous voulons un moment faire un bilan et reconnaître que nous n'avons pas toujours été dans l'optique de chercher à faire ta volonté. Nous avons trop souvent voulu faire notre propre volonté avant de faire toi ta volonté. Nous avons trop souvent cherché à faire ce qui nous plaisait. Nous avons cherché à prier pour nos propres sujets. Et nous n'avons pas pensé que tu avais des besoins sur terre, que tu avais des choses à faire sur terre, et que tu avais besoin de notre prière, que tu avais besoin de notre implication, que tu avais besoin de notre dévotion. Saint-Esprit, pardonne-nous. Nous voulons nous repentir en ce jour. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. Nous reconnaissons cela. Saint-Esprit, viens nous apprendre. Viens nous apprendre à prier comme le Seigneur l'a enseigné à ses disciples. À prier comme le Seigneur l'a enseigné à ses disciples. Et à vivre en cherchant à faire ta volonté. Et non pas seulement notre volonté. À faire seulement même ta volonté. Parce que c'est en accomplissant ta volonté que nous allons réussir notre vie. Merci Papa Yahvé. Amen. Alors la raison pour laquelle la vie chrétienne est si difficile pour toi, c'est parce que tu veux garder le vieil habit et le nouvel habit. Or, personne ne peut garder ensemble le vieux
et le 9. Matthieu 9, verset 16 dit: Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. La chair, c'est le vieil habit. Le drap neuf, c'est l'esprit. Si tu veux prendre la chair pour accomplir les œuvres de l'esprit, tu vas te faire mal. Si tu veux prendre l'esprit qui est en toi pour aller accomplir les œuvres de la chair, tu vas te faire mal. La chair cherche à faire l'œuvre de Dieu. La chair ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Quand Satan n'a pas réussi à te convaincre de te rebeller contre Dieu, il cherche à servir Dieu avec toi. Il cherche à servir Dieu avec toi. Souvenez-vous de Sanballat et de Tobija dans le livre de Néhémie. Néhémie a refusé qu'ils construisent la muraille avec les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il savait que ces gens avaient proposé leur aide afin de les freiner et non de les aider. La chair va vouloir servir, mais juste dans le but de se glorifier. Juste dans le but d'entendre les gens dire: Ah, homme de Dieu, mais tu es ouin. Mais tu es fort. Non, tu as les puissants remarques. Ah, comment tu fais? Tout ça pour te rendre orgueilleux. Orgueilleux. La chair, c'est Sanballat et Tobija qui veulent empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Si on t'a réussi à te faire l'œuvre de Dieu pour que tu crois que tu es fort, on t'a eu. La chair va vouloir t'aider à servir. Il va te pousser à faire les choses que tu veux et non ce que Dieu veut. Souvenez-vous de Saül, de Saül, dans 1 Samuel 15, qui est parti en guerre et à qui le prophète Samuel a demandé de ne pas épargner même les moutons, de tout dévouer par interdit. Il n'a pas écouté. Il a ramené les bœufs et les brebis. La chair va t'aider à faire l'œuvre de Dieu à moitié pour que Dieu se fâche contre toi. La chair va te pousser à te compromettre devant l'argent. Souvenez-vous de Géasi dans 2 Rois chapitre 5 verset 23. Qui a pris les richesses. Il a pris les richesses qu'Élisée a refusées. Amen. Il a été maudit par la lèpre de Naaman. La chair va te pousser à accepter l'argent au détriment de la volonté parfaite de Dieu. C'est comme cela que beaucoup de ministères ont perdu les repères. Parce qu'ils n'ont pas su dire non à l'argent. Ce n'est pas toute offrande et toute somme d'argent qu'on accepte. La chair va vous pousser à céder au diable. Souvenez-vous d'Ève, dans Genèse chapitre 3, qui a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Après que le serpent l'ait séduite. Le serpent viendra toujours séduire ceux qui ont reçu un mandat de Dieu. Souvenez-vous, il est venu séduire Jésus dans le désert. Le serpent ancien viendra toujours séduire les oints de Dieu. Mais si vous servez avec la chair, vous n'allez même pas discerner que c'est le serpent. Votre chair va vous aider à dire oui. La chair va vous pousser à refuser certaines missions de Dieu. Souvenez-vous de Jonas, que Dieu a envoyé à Ninive pour avertir le peuple et qui a pris un bateau pour fuir, pour aller à l'opposé du lieu que Dieu lui avait indiqué. Amen. Mes frères et sœurs, cherchons Dieu. Parce qu'on ne peut pas accomplir les œuvres de Dieu sans Dieu. Je ne peux pas accomplir les œuvres de Dieu sans Dieu. Jésus a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a donné son esprit parce qu'il sait que la mission qu'il nous a envoyé faire ne peut pas être accomplie par des méthodes humaines. Ne peut pas être accomplie par des méthodes humaines. On va prier le Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Nous ne voulons pas inverser la prière de notre Père. Nous voulons faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Mais trop souvent, nous sommes confrontés à des difficultés parce que nous n'avons pas su dire non à notre chair. Seigneur, aujourd'hui, donne-nous la sagesse de marcher par l'Esprit. Aujourd'hui, enseigne-nous comment marcher par l'Esprit pour accomplir les œuvres de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, pour ne pas nous tromper
par toutes les tentations que l'ennemi envoie. Seigneur, plusieurs ont essayé et sont tombés, mais cela nous sert d'exemple afin de faire ta volonté. Seigneur, plusieurs ont essayé et ont réussi. Cela nous sert d'encouragement. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Le serpent est tellement subtil pour tromper, pour truquer. Oh Seigneur, nous ne voulons pas nous faire avoir par le serpent qui a eu Ève dans le jardin. Seigneur, nous voulons faire comme notre Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas échouer. Dans le jardin de Gethsémane, Seigneur Jésus, tu n'as pas échoué. Dans le désert, tu n'as pas échoué. C'est-à-dire que tu sois dans l'abondance, pour que tu sois dans la disette. La volonté de Dieu doit toujours être faite. Saint-Esprit, nous t'en supplions. Nous prions pour nous prions pour les hommes de Dieu, nous prions pour tous ceux qui ont un appel. Qu'ils soient dans la disette, dans l'abondance. Qu'ils soient toujours en train de faire l'œuvre de Dieu. Qu'ils soient toujours en train de faire l'œuvre de Dieu par l'Esprit. On ne pas se laisser influencer. Oh Seigneur, peu importe les motivations, peu importe les choses que nous devons faire, que nous ne puissions pas fuir comme Jonas. Que nous ne puissions pas fuir comme Jonas, mais que nous puissions dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, et j'irai. Oh Seigneur, nous te prions afin que tu nous aides à identifier les Sanballat et les Tobija, les propositions que vient nous faire l'ennemi, qui ressemblent à des aides, qui ressemblent à des solutions spirituelles, mais qui en réalité n'ont rien de spirituel. Ils vont faire que nous fassions nos marches avec toi. Oh Saint-Esprit, apprends-nous à dire non à l'orgueil. Apprends-nous à dire non à l'orgueil. Apprends-nous à identifier les mécanismes de la chair. Ces choses qui sont faites, qui nous donnent l'impression que nous sommes en train de servir Dieu, mais qui en réalité, nous sommes en train de nous servir nous-mêmes. Oh Seigneur, nous ne voulons pas qu'à la fin, tu nous dises, tu as fait tout cela pour toi. Tu ne l'as pas fait pour moi. Oh Saint-Esprit, ne permets pas que nous puissions aller plus loin. Si nous sommes dans ce genre de choses, au nom puissant de Jésus, la gloire te revienne. Amen. Alors vous pouvez vous connecter sur notre page Telegram, sur nos chaînes WhatsApp, YouTube et Facebook en tapant Le Croyez-vous. C'est Le Croyez-vous et non Le Saviez-vous. Vous y retrouverez l'enseignement d'aujourd'hui et des édifications pour votre âme. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro 2. Le saviez-vous? C'était Le Saviez-vous avec Job Awomon, auteur du livre Le Saviez-vous, recueil de sons d'inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le Saviez-vous.